Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, toujours dans la suite du même sujet, dans nos pensées, la souffrance, nos croyances, pourquoi on souffre autant, pourquoi ce monde il est comme il est. Je crois que je vais l'intituler cette vidéo « Comment se libérer de la souffrance ?» Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et je peux le dire par expérience. Je l'ai expérimenté. Ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a enseigné. Je ne le crois pas, je le sais. C'est ça la différence de tout ce que vous devez aussi faire. C'est pas parce que moi ou quelqu'un d'autre, un gourou ou un expert, un maître, un guide vous dit de faire quelque chose ou vous dit de croire en quelque chose que c'est vrai. Faites l'expérience. Ne croyez personne sur parole. Peut-être, c'est une idée que j'ai, que je vais commencer à faire de live. J'ai jamais eu le courage de le faire, j'avoue, j'ai peur. Mais peut-être que je vais commencer à le faire parce que la communication, être en contact avec d'autres personnes, ça va enrichir et ça va nous aider à tous. Déjà, pour commencer, je vais parler d'une chose que nous limite, nous freine à tous. C'est nos croyances. Nous, quand on croit, on a la foi, on a la conviction, on croit. Souvent, on ne sait même pas pourquoi on croit. Parce que nos parents, ils ont cru, parce que leurs parents à eux, ils ont cru, parce que tout le monde croit, parce que tout le monde dit que c'est vrai, et finalement, on le croit. Moi, j'ai de la chance. J'ai été élevée dans la religion chrétienne, catholique, romaine, apostolique. Et depuis mes 13-14 ans, j'ai commencé à perdre toute ma foi. Je mettais en doute, est-ce que Dieu, il existe? Est-ce que Dieu, il nous dise, qu'il nous raconte dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est vrai? Mais bon, sans plus. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes études, j'ai eu mon vécu, mon expérience. Et vers mes 18-19 ans, j'ai commencé à dire, je crois en Dieu à ma façon. J'ai évité de parler en religion. Je respecte toutes les croyances, les credos, les religions, mais j'ai ma conviction. J'ai évité de parler parce que quand je disais que je crois en Dieu à ma façon, c'était souvent la réponse à l'accusation que j'étais athée. Non, je n'ai jamais été athée, mais je ne crois pas à un Dieu vengeur qui punit. Je ne crois pas au péché. Je ne crois pas au diable. Après, il a toute une suite d'expériences en avance. Il a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, depuis surtout 2-3 ans, que j'ai commencé à faire des recherches, à vouloir connaître un peu plus la spiritualité. Et je peux vous dire que depuis que j'ai commencé, juste aujourd'hui, mes convictions, mes certitudes, elles sont souvent mises en cause. Donc aujourd'hui, je parle de mon expérience, de ce que ça fonctionne pour moi. Et je le dis tout le temps. Faites l'expérience. Ne croyez personne sur parole. Il a deux choses aussi. Il a eu un moment que j'ai voulu expliquer Dieu
par la science. Bon, bien sûr, j'ai pas réussi. La science ne peut pas expliquer Dieu. La religion est en concurrence, en quelque part, il a une hostilité avec la science. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris que c'est exactement l'union de ces deux philosophies, de ces deux forces qui peuvent nous faire avancer vers une autre réalité. La science, elle peut prouver aujourd'hui certaines choses qu'il y a des siècles pouvaient être considérées comme des miracles. Et ces miracles-là, aujourd'hui, à nos yeux, avec la connaissance qu'on a, c'est des choses banales, des choses qui existent, c'est expliqué, c'est naturel. Pourtant, il y a 2-3 000 ans avant, ça aurait pu être considéré comme un miracle. Toute l'évolution, la technologie, la science sont des choses magnifiques qui permettent à l'homme d'avancer de plus en plus. Par contre, la science, elle commet une erreur capitale. La science nie la spiritualité. La science nie l'existence d'une conscience, d'une intelligence, d'une transcendance. Et pourtant, il a des choses que la propre science, elle ne peut pas expliquer. Mais elle veut rester dans ses dogmes pour ne pas perdre ou pour ne pas se nier elle-même. Et elle s'empêche d'avancer, d'évoluer. Je parle du Big Bang. Il y a certains négationnistes qui nient la théorie du Big Bang. Chacun croit ce qu'il veut. Mais là, ce n'est pas une question de croire. C'est un fait que la science, elle arrive à prouver, à expliquer parfaitement. Il y a eu des scientifiques, des physiciens, d'astronomes qui prouvent que le Big Bang, il a bien existé. Il a bien eu un moment où l'univers, la matière, l'espace-temps étaient créés. Et ça, c'est prouvé par une formule, une équation de Planck, qu'on appelle le mur de Planck. Que c'est là que le Big Bang, il a eu lieu. Par contre, ce mur de Planck, cette limite-là, ce n'est pas l'instant zéro. Ce que veut dire qu'avant le Big Bang, il avait bien quelque chose. Il avait bien quelque chose qui a permis l'explosion, qui a permis que tout l'univers soit créé. Et rien peut être créé de rien. Et la science qui est plus près de nous donner un aperçu de ce qui existait avant le Big Bang, c'est les mathématiques. Ce qui veut dire qu'avant la création de l'univers, de la matière, de l'espace-temps, il existait l'information. Et l'information, c'est l'intelligence, la conscience. C'est une information intelligente qui a permis qu'une explosion, que au début, apparemment, c'était le chaos, il n'avait pas d'ordre, mais en fait, dans l'univers, rien n'est laissé à l'hasard. Toutes les planètes, elles sont placées là où il faut qu'elles soient. 1 centimètre de plus, 1 centimètre de moins, ça aurait changé toute la donne. Et ça, c'est vraiment l'œuvre d'une conscience, d'une intelligence que nous, les êtres humains, ne peuvent pas
comprendre. Moi, je l'appelle la transcendance. Je l'appelle le Dieu à ma façon. C'est pour ça que je dis que la science et la religion, elles devraient se unifier et travailler ensemble pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse avancer aussi. La physique nous dit que tout est énergie. Énergie qui vibre à des fréquences différentes. Plus une matière elle est dense, plus la vibration elle est basse. C'est ce que fait ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on touche. C'est la vibration. Retenez ces lettres V-I-E. Vibration, information, énergie. Tout est fait de ça. Ça, c'est ce que nous dit la science. C'est un fait, c'est prouvé. Par contre, l'information, cette information, la science, elle ne peut pas nous dire d'où elle vient cette information. Qui est-ce que la constitue? Comment elle fonctionne? Et ça, dans mes mots, dans mes paroles, c'est mon Dieu. Appelez-le comme vous voulez. L'énergie créatrice, la source, l'absolu, le Dieu, Allah, comme vous voulez. Mais c'est cette conscience intelligente qui nous permet d'être là et de vivre. Aujourd'hui aussi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert, entre guillemets, par hasard. Les lettres du Christ. Ce livre-là, bon, il a beaucoup de polémiques parce que normalement, c'était le Christ lui-même qui a dicté ces lettres à quelqu'un qui était préparé pour écrire ce que le Christ le dictait. De mon point de vue, et pour moi, ce n'est pas l'origine de ces lettres, si c'est le Christ, si c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'intelligence de ces écrits. On considère la Bible un livre d'inspiration divine. Je mets mes doutes. Pour moi, la Bible, c'est toute une autre chose. Mais ça, il faut avoir un esprit ouvert pour pouvoir laisser tomber les croyances. La peur d'un Dieu qui punit, qui va se venger. Et ces lettres-là, c'est pas l'origine. Si c'est Christ ou pas Christ qui l'a écrit, c'est ce que c'est écrit. Et moi, je l'ai lu. Il existe aussi le audio sur YouTube. Vous tapez juste les lettres du Christ et écoutez. Il a 9 lettres. Et science et spiritualité, elles vont ensemble. Elles travaillent main dans la main. Et tant qu'on n'arrive pas là, on retarde notre connaissance, notre évolution, notre joie, notre bonheur. Qu'est-ce qui m'a attiré dans ces lettres? Parce que depuis un moment, là encore dans ma jeunesse, j'avais 16, 17 ans, je disais, si on est tous des fils de Dieu, alors nous aussi, on est des dieux. Et quand je disais ça, ouais, ça c'est de la prétention, tu crois que tu es Dieu. Et comme je mettais en question le Dieu de la Bible,
Un Dieu qui punit ses enfants parce qu'ils ont mangé un fruit, il va les expulser du paradis. Pour moi, ça, c'est pas un Dieu, c'est pas un père. Je ne vais pas expulser mon fils de la maison parce qu'il a touché quelque chose que je l'avais interdit. Je suis le créateur du monde entier, de toute la population, de tous les êtres humains. Sont tous mes enfants. Alors, ça, c'est le Dieu. Tout être humain est un enfant de Dieu. Et j'ai jamais compris pourquoi Dieu, il avait un peuple élu. Bah, si on est tous des enfants de Dieu, c'est comme moi, si j'ai 2 enfants, je préfère un, j'aime pas l'autre. Ça, c'est une qualité humaine, c'est pas un Dieu. Un Dieu qui va punir, qui va permettre la guerre, qui va permettre le mal. Ce Dieu-là, ce n'est pas mon Dieu. Un Dieu vengeur. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette inspiration. Et ce Dieu n'était pas qui on croit. Et voilà que ces lettres, les lettres du Christ, elles me parlent. C'est pour ça que... Mais elles me parlent tellement, du début à la fin. C'est expliqué d'une façon simple. C'est exactement ça. C'est unir la science et la religion. Et la cause de notre souffrance, c'est un sujet que j'ai exploré, que j'ai déjà parlé en plusieurs vidéos. C'est notre pensée. Nous-mêmes, on s'inflige à nous notre propre souffrance à travers nos propres pensées. Et pouvoir accepter ça, c'est déjà un grand pas. Il a des vidéos antérieures que je parlais, surveiller nos pensées. Quand il a une pensée qui nous fait souffrir, ah, attention, je t'ai vu, je te demande de partir. C'est une question de surveiller. Et avec l'habitude de le faire, on va se rendre compte qu'on est conscient. On n'aura pas de pensées qui viennent nous faire souffrir. Et si elles viennent pour nous faire souffrir, on est conscient. Et ça nous permet d'être intelligents. Parce qu'après, on va pouvoir donner de l'importance à ces pensées-là qui viennent, à l'inspiration, à l'intuition, à ce savoir que vient. On ne sait pas comment il vient, mais on le sait. Et on sait que c'est ça, que c'est vrai. Après, c'est lâcher prise, c'est se faire confiance. C'est comme ça, sans rester dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, sans juger, lâcher prise. Quelque chose qui nous arrive, on ne sait pas pourquoi nous arrive, on ne sait pas comment ça va se passer. On demande. Je ne sais pas pourquoi tu es là, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais je suis sûre que c'est pour mon bien. Et je demande que je puisse surmonter cette épreuve sans souffrir et que tout se passe pour mon bien. Et dites merci. Demandez à Dieu. Moi, des fois, je dis mon Dieu, mon Père. C'est l'habitude de la religion, mais je sais pourquoi je dis ça. Et ayez confiance. Ça, c'est prier, c'est ma prière. Quand je prie, je dis, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais faites en sorte, mon Dieu, que ça soit
le meilleur pour moi. Que je puisse agir avec intelligence et que ça puisse être le meilleur pour moi et pour les autres. Merci. Et après, oui, je lâche prise. Parce que j'ai confiance. Je sais que ce que j'ai demandé, ça a été entendu. Et j'ai ma réponse. Des fois tout de suite, des fois 2-3 heures après, des fois le lendemain. Mais j'arrive à contrôler. Ça, c'est vrai, c'était un cheminement, c'était un travail de connaissance de soi-même. La souffrance, on la guette. C'est comme si on est heureux de souffrir. Parce que c'est nous-mêmes qui en cause notre propre souffrance. Pas les autres, pas personne d'autre. Le diable, les énergies négatives, la pensée négative, tout ça, c'est notre création. C'est là notre pouvoir. On est des dieux. On a ce pouvoir de créer. Mais on nous a appris à créer des choses contre nous-mêmes. C'est compliqué à expliquer, c'est pas facile à croire sans faire l'expérience. Moi, depuis un moment, quand je fais mes vidéos, j'ai envie de le faire. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai peut-être un sujet, je commence à parler de ce sujet, et après, je vais parler d'autre chose. C'est le cas. C'était pas prévu que je parlerais de ça. Je voulais parler d'une autre chose. Mais c'est super. Je suis contente d'avoir parlé de ça. J'espère que ça puisse vous aider. Et là, je vais vous parler aussi d'un exercice qui est dicté par Jésus dans les lettres du Christ. C'est pour réfléchir à certaines caractéristiques, à certains défauts qu'on a. Écrivez-le et réfléchissez. Qu'est-ce que vous sentez quand vous écoutez ces mots-là? Et le moment que vous allez réfléchir à ce mot-là, demandez à votre source, à votre énergie, à votre Dieu, de pouvoir vous libérer de ce que ça vous parle, de ce que ça vous fait mal. Alors, écrivez les mots que je vais dire pour que vous puissiez réfléchir après. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la calomnie. Revenez et écrivez ces mots. Et après, demandez-vous comment commencer pour faire face à ces caractéristiques qui hantent votre personnalité. Demandez de l'aide à Dieu, à Jésus. Soyez sûr, si vous croyez en Jésus, il est là. Il est là avec vous. Moi, Jésus, c'est une énergie dans laquelle je me sens bien. Je me sens en sécurité. Une énergie à laquelle je fais confiance. Je parle à cette énergie. Et
quand je parle à cette énergie, je sais que je suis protégée. Je sais que je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien qui me fasse peur. Adresser une pensée à la réalité divine pour comprendre pourquoi vous avez ces caractéristiques ou pourquoi ces mots vous font réagir. Et réfléchissez, méditez sur ces mots et pourquoi elles vous font mal. Et acceptez tout ce que vous ressentez. Après, quand vous êtes prête, calmez votre esprit et demandez à l'amour maternel, à l'amour paternel, à l'amour inconditionnel. Mais demandez-le avec une foi parfaite, avec la certitude que ce que vous demandez, c'est déjà fait, parce que c'est le cas. Le problème, c'est que des fois, pourquoi il y a certaines prières qui fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? Dieu, il ne veut pas la source, il ne veut pas savoir du mal, de la souffrance. Le langage que Dieu, il comprend, c'est l'amour, l'abondance, la joie, la paix, la tranquillité. Et tout ce qu'on demande, que c'est bien pour nous, et qu'on ne doute pas, on l'a. Et parfois, comme un miracle. Mais littéralement un miracle. Et dernièrement, et depuis que j'ai commencé à accepter que j'avais ce pouvoir-là, quand je demande quelque chose, à la fin de ma prière, je dis merci. Et je suis sûre que la réponse que j'ai, c'est le meilleur pour moi. Des fois, j'ai des réponses que je n'attends pas. Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Le problème, c'est que nous, on veut contrôler, on attend. Et ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Plus qu'on est dans la paix, dans la tranquillité, qu'on lâche prise, plus vite on avance, plus vite on comprend, plus vite on peut être dans la joie, la confiance, l'abondance, la paix, l'amour, les qualités qu'on veut, les états d'être qu'on ambitionne. Lâcher prise. Je prie, je demande mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais je sais que c'est le meilleur pour moi. Merci. Et je ne doute pas. Et si des fois, il a des pensées qui me viennent, ah, peut-être que ce qui arrive, c'est pas, mais j'attendais pas ça, je veux pas ça. J'essaie d'être attentif, de surveiller ma pensée. Et je recommence. Ah, c'est le doute. Le doute, non, c'est pas bien. Mon Dieu, libère-moi de ce doute. Libère-moi de cette peur. Parce que c'est la peur qui vient me faire douter. Et la peur, elle est tellement ancrée en nous, on a tellement l'habitude de penser comme ça, de faire comme ça, que l'habitude, elle revient. Mais il faut être attentif, il faut surveiller. Et plus vous surveillez vos pensées, vos états, plus vous serez conscient, plus vous serez apte à demander et à voir ce que vous voulez. Je peux vous dire que même quand j'ai mal, une douleur physique, je demande, mon Dieu, aide-moi, donne-moi force et courage
Libère-moi de ce mot-là, de cette douleur. Merci. Et je ne sais pas comment. Et je ne comprends même pas comment. Parce que je ne doute pas. Et cette douleur, elle disparaît. Mais ça m'arrive aussi que si j'ai des doutes, ouais, je demande, mais peut-être, la douleur, elle disparaît pas. Comme quoi, mon état conditionne le résultat. J'espère que cette vidéo, ça puisse vous aider et que vous puissiez avancer. Après que vous avez traité, entre guillemets, les caractéristiques négatives, la critique, le jugement, la violence, penser que l'autre il m'a fait mal et c'est pas juste, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il faut comprendre que notre pensée, une simple pensée, c'est énergie. Et tout ce qu'on pense, ça va affecter les autres et ça revient à nous. L'état de ce monde est le reflet de nos pensées. Comprendre ça, c'est changer le monde. Si on arrive à changer notre propre monde à nous, c'est changer le monde. Parce que n'importe quelle pensée négative qu'on a pour quelqu'un qui nous a blessés, pour quelque chose qui ne va pas, cette pensée, elle va affecter la chose, elle va affecter la personne et elle va nous revenir. Ça, c'est expliqué aussi dans les lettres du Christ. Et moi, je parle de ça parce que j'ai aussi l'expérience. Et surtout, encore une fois, ne croyez pas sur parole, faites votre propre expérience. Et après que vous avez traité ces caractéristiques-là, demandez à Dieu, à votre intelligence, à votre être intérieur, à votre être supérieur, comme vous voulez. Demandez qu'elle soit remplacée et écrivez les caractéristiques que vous voulez avoir. Écrivez-le en lettres d'or, comme dit Jésus. Si vous voulez avoir l'amour, la paix, l'abondance, la joie, le confort, demandez-le pour vous et pour les autres. Tout ce qu'on demande